Shalom, shalom, shalom les bien-aimés, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous allons partager un message, une parole de Dieu qui va encore nous aider dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous aurons pour thème pour ce partage la foi en action. Alléluia. La foi en action. Nous prions pour cette parole. Seigneur, trois fois saint, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Viens nous assister pendant ce moment de partage au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, je sais que vous vous portez bien dans la grâce du Seigneur et que le Seigneur a veillé sur nous tous pendant nos sommeils et qu'aujourd'hui, nous bénissons encore son nom en ces moments même au travers de sa parole. Mais si nous parlons ici de la foi en action, là nous voulons faire allusion aux œuvres de la foi, les fruits que nous devons porter si nous disons que nous sommes des croyants, si nous disons que nous sommes des chrétiens, si nous disons que nous avons la confiance en Dieu et que nous devons porter des fruits, des bons fruits de la foi. Et c'est par les œuvres que on va reconnaître que vraiment nous sommes des chrétiens. Et ces œuvres que nous allons porter à l'égard, surtout à l'égard des autres qui ne sont pas des chrétiens ou des autres qui sont aussi des chrétiens. C'est très important d'accompagner de sa foi les œuvres. C'est une bonne chose d'avoir la foi. Il est bon d'avoir la foi, mais il est encore mieux d'accompagner sa foi par des œuvres. Et c'est par les œuvres qu'on reconnaîtra vraiment que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Rapidement, nous allons aller dans la Bible, dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Je lis dans le Seigneur. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Alléluia. Que sert-il à quelqu'un? La Bible nous dit que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous savez, souvent, c'est ce que je viens de dire, que nous crions haut et fort à chaque fois que nous avons la foi. Nous avons la foi en Jésus-Christ, nous avons la foi, nous sommes des chrétiens. Mais des fois, quand on nous observe, il n'y a pas des œuvres qui accompagnent la foi que nous avons. Et là, la Bible nous dit que ça ne sert à rien de dire que nous avons la foi si nous n'accompagnons pas notre foi pas des œuvres, pas des actes. C'est effectivement pour ça que le thème est la foi en action. Maintenant, nous avons la foi, mais il faut mettre cette foi en action. Si nous voyons le verset 15, il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, réchauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. Ça, je fais allusion toujours à la vie chrétienne que nous menons, disant que nous avons la foi. Vous voyez, la Bible nous dit ici, si vous dites à quelqu'un d'aller en paix, ça dit, nous prêchons à la personne, nous parlons de Dieu à la personne, et nous bénissons la personne, nous disons, allez en paix, et réchauffez-vous, et que dans tout cela, vous avez bien prêché à la personne, vous avez bien parlé de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu à la personne. Et en même temps, la personne se trouve dans un besoin. En même temps, la personne n'a pas de quoi à manger, n'a pas de quoi à se vêtir. Alors cette personne, après avoir prêché à cette personne, vous lui dites d'aller en paix. Amen. La Bible nous dit ici, si vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert? Ça sert à quoi de lui parler de l'amour de Dieu si tu n'arrives pas à lui donner, si tu n'es pas capable de lui donner ce qu'il a besoin à l'instant même, ce qu'il a besoin si tu n'arrives pas à lui donner. La Bible dit que ça sert à quoi? À quoi ça sert de lui dire d'aller en paix, que Dieu l'aime, que Dieu est amour. Mais malgré tout ce que nous sommes, nous voyons souvent que nous prêchons bien aux gens, nous parlons de Dieu à ces gens en tout temps et en tout lieu. Mais ce qui se passe des fois, c'est que ces gens, nous savons bien qu'ils sont dans les besoins. Et ces besoins, nous sommes capables de les aider au minimum possible. Nous avons le minimum possible à leur donner. Même nous passons inaperçus sur le besoin
hein, le besoin qui est présent, le besoin corporel, le besoin de la nourriture de tous les jours, et nous passons inaperçus. Nous faisons semblant que nous ne voyons pas qu'ils sont dans ce besoin-là. Alors, la Bible nous dit, que sert-il de parler de ces gens, de leur dire d'aller en paix, de leur prêcher la bonne nouvelle que Dieu est amour, Dieu s'occupe d'eux. Si Dieu veut s'occuper d'eux, ça serait au travers de nous. Nous devons faire attention aussi à la vie, aux besoins des gens à qui nous prêchons la bonne nouvelle. Si tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'être nommé prédicateur. Le chrétien, c'est dans le cœur. La vie de Dieu, c'est dans notre cœur. C'est dans nos habitudes. Alors nous devons faire attention, observer les gens qui nous entourent, qui sont des créatures de Dieu, que nous aimons, à qui nous prêchons, ou avec qui nous vivons tous les jours. Si tu as la possibilité, n'hésite pas à aider ces gens-là. Bien-aimés, si nous fouillons aujourd'hui dans nos armoires, nous fouillons bien dans nos armoires aujourd'hui, nous allons constater que dans nos armoires, nous avons des habits, des habits qui ne nous vont plus. Et même nous les gardons, nous ne faisons rien avec. Même d'ailleurs, nous achetons des habits, quelques semaines après, ça ne te plaît plus tellement parce que à cause de la couleur, parce que à cause de sa taille, tu ne portes plus quasiment plus cet habit, mais tu le gardes quand même parce que c'est à toi. Mais ça peut servir à quelqu'un qui est à côté de toi que tu vois. Il faut juste prêter attention à cette personne et essayer de lui proposer. Et la personne serait très heureuse. Bien aimé, dans nos cuisines, nous avons des choses dans nos frigos qui pourrissent, des choses dans nos caves qui pourrissent. Hein? Mais autour de nous, nous avons des gens à qui nous pouvons donner ces choses. Et c'est pas toujours loin la personne qui a besoin de ce que nous avons et que nous n'utilisions pas. La personne qui en a besoin est à côté de nous. Il faut juste prêter attention. Il faut juste y penser. Et c'est ce que la Bible nous dit, de ne pas laisser les gens, de dire aux gens que nous sommes de bon cœur, nous croyons en Dieu, que Dieu est amour, mais en ignorant leurs besoins, en ignorant le besoin, le nécessaire que nous pouvons leur faire. Si tu m'écoutes aujourd'hui, regarde sous ton lit. Regarde dans ton armoire, il y a des chaussures qui ne te vont plus. Et ces chaussures peuvent servir à quelqu'un d'autre. Et parce que tu l'as acheté, tu dis, c'est avec mon argent que je l'ai acheté. Ça ne me va plus, mais je le garde quand même. Avec mon argent que je l'ai acheté, je ne peux plus manger, mais je le garde quand même. Bien aimé, c'est ça l'action de la foi. C'est ça les œuvres de la foi, penser aux autres. Si nous voyons encore dans le verset 18, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Il y a deux personnes, quelqu'un qui dit j'ai la foi et l'autre dit moi j'ai les œuvres. Alors, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. On a la foi, on peut avoir la foi sans les œuvres. Mais ce qui est le plus important, la foi, on montrerait la foi par les œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, c'est par les œuvres qu'on montre réellement qu'on est chrétien, qu'on a foi en Jésus-Christ. C'est par les œuvres de l'évangélisation, le fait de parler de la bonne nouvelle aux autres jusqu'aux aides sociales. Hein? C'est ça, les œuvres de la foi. Parler de Jésus et aider aussi les autres. Et ça ne serait pas seulement les autres qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous faisons les choses entre nous-mêmes. Mais non, 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 non. Dieu a créé l'homme en son image et à sa ressemblance. Tout homme, malgré qu'il n'est pas encore en Jésus-Christ, malgré qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il est créature de Dieu. Et Dieu l'aime. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyés vers le monde de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Bien-aimés, quand nous voyons dans Jacques chapitre 1, verset 27, il est écrit là-bas, parce que souvent nous parlons de ce qu'on appelle la religion, et souvent ça nous divise. Dieu, le nom réel de Dieu, la forme réelle de Dieu, Dieu c'est amour. Et quelle que soit la religion, c'est pas la religion qui nous guide selon l'amour, mais l'amour vient du cœur et c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Nous voyons ici, dans Jacques chapitre 1, verset 27, il est écrit ceci. Je lis dans le Seigneur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et
à se préserver des souillures du monde. Alléluia. La Bible dit, la religion pure et sans tache, consiste à visiter les veuves, à visiter les orphelins dans leurs afflictions, c'est à assister les gens. Si on parle ici des orphelins, c'est des gens qui n'ont pas de parents. Les veuves, c'est des gens qui n'ont pas de mari ou bien de femme qui peuvent les accompagner dans leurs besoins. Alors, bien aimé, on parle seulement des gens qui sont dans le besoin. Si la Bible dit orphelin et veuve ou veuf, c'est seulement des gens qui sont dans le besoin. Et la religion pure et sans tâche consiste à les assister, à les visiter dans leurs besoins. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, il y a une illusion, il y a un acrobate. J'ai écouté ça, ça m'a touché. Je voulais partager ça avec vous. Il y a un acrobate qui veut faire un spectacle. Il a dressé un fil et il devait marcher sur le fil. Dans une grande salle, il y a une grande foule. Alors, quand il est monté sur le fil, il devait parcourir 25 mètres. Quand il est monté sur le fil, il a demandé au spectateur, est-ce que vous croyez que je peux marcher sur ce fil? Tout le monde cria, oui, nous croyons, parce que tu as le talent. Nous croyons que tu peux marcher. Et ce qui s'est passé, il est marché sur le fil, il a parcouru d'un bout à l'autre bout sans tomber. Alléluia. Et la foule l'a acclamé. Et deuxième partie, il a pris une brouette et il a posé la brouette sur le fil et il va marcher avec la brouette sur le fil. Alors, il a encore dû poser la question, est-ce que vous croyez qu'avec cette brouette, je peux marcher sur le fil? Ils ont encore crié, la salle a encore crié, oui, nous croyons, parce que tu viens de marcher seul sur le fil sans tomber. Alors, il a posé une deuxième question. Est-ce que quelqu'un, il y a un volontaire qui veut se poser, se coucher dans la brouette afin que je puisse le pousser sur le fil? Là, il y a eu silence. Personne ne s'est proposé. Tout le monde s'est tu et c'est ce que ressemblent aujourd'hui les chrétiens ou bien l'Église. Alors, nous croyons en Jésus-Christ, mais si nous sommes invités à participer à l'action de la foi, nous avons peur. Nous reculons, nous hésitons. C'est encore une leçon que nous devons apprendre. Nous devons participer à l'action de la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. La foi sans les œuvres est une foi morte. La Bible dit dans Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, que tu as bien fait. Mais écoute ce que la Bible encore dit. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. C'est une bonne chose. Mais la Bible nous dit que les démons même aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Alors, il dit ceci en verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Alléluia. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. C'est un même niveau que nous avons. Alléluia. Mais pour faire la différence, il faut que nous accompagnions la foi, notre foi, par des œuvres. Et c'est pas les œuvres qu'on va distinguer si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'as écouté en ce moment même, toi qui m'as écouté, le conseil que je te donne aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse richement, afin que tu puisses faire attention à ton entourage et voir qu'est-ce que tu peux planter dans la vie des autres, qu'est-ce que tu as et que tu n'utilises plus, que tu peux donner aux autres, afin qu'ils soient heureux aussi. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force, le Saint-Esprit nous aide à accomplir des œuvres de la foi. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, richement bénis. Amen.